بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, le maître du monde visible et invisible. Mes frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, nous allons faire ce rappel, car les rappels seront bénéfiques pour les musulmans. Ce rappel s'intitule sur le rattrapage du jour manqué de Ramadan passé. Particulièrement, ce message s'adresse à nos sœurs mamans et à nos sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés directement. Bien que ce rappel aussi sera bénéfique pour certains des frères. Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur du trône, par sa miséricorde, par son altesse, par sa majesté, il nous a créés, il a fait de nous des musulmans parmi tant de créatures. En plus de ça, il nous a choisis pour être parmi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes, le sceau du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour qu'il a eu pour ses prophètes, c'est grand, surtout pour celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est immense, cette grandeur que Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. C'est pourquoi nous devons rendre chaque instant grâce à Allah. Nous devons remercier Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche de nous la reconnaissance. Nous n'avons rien à donner à Allah. Nous n'avons rien à faire pour que ça aide à Allah. Et nous n'avons rien à ne pas faire pour que ça diminue quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et unique, sans l'associer. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant. Il n'a point engendré. Il n'a point été engendré. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tant de prophètes. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé avec l'amour. Et le prophète, il a tout transmis. C'est pourquoi nous attestons avec certitude que notre maître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le message que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de transmettre, il a tout transmis. Il n'a rien laissé. Qu'Allah le récompense, lui, sa famille, ses compagnons, des bonnes personnes qui ont suivi les compagnons, c'est-à-dire après le passage des compagnons, qu'on appelle Salafus Salih ou Tabi'in. Que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur ces gens-là jusqu'à notre temps, jusqu'à nous, jusqu'au jour dernier. Qu'Allah fasse que nous soyons des serviteurs qui vont imiter
le bon chemin, comme le chemin qui nous a été montré par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, l'importance du rattrapage du mois de Ramadan ou des jours manqués pendant le mois de Ramadan est très importante. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Saint-Coran dans la sourate Al-Baqarah, il dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque parmi vous est malade ou en voyage devra gêner un nombre égal d'autres jours. Cela veut dire, celui qui est malade, le Ramadan est arrivé, qu'il ne gêne pas. Celui qui est en situation de voyage, Ramadan est là, qu'il ne gêne pas. Mais attention, qu'il sache que les jours doivent être comptés. Il doit compter. Et il les garde quelque part. Pourquoi? Pour pouvoir rembourser ça après. Regardez cette facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Mes frères et sœurs en islam, sachons que parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur nous, ses serviteurs, ça figure le jeûne du mois de Ramadan. Et moi, Allah a imposé sur nous, et moi, d'immenses bénédictions, et moi, d'immenses récompenses. Ce mois-là fait partie des piliers fondamentaux de l'islam. Allah a prescrit ce mois comme une purification des âmes, des élévations de degrés et des expiations des péchés. Mes frères et sœurs en islam, nous le savons tous, nous péchons tous les jours. Soit par nos actes, soit par nos paroles ou par nos pensées. L'être humain, il pêche tous les jours. Il pêche à tout moment. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le mois là, un mois béni, un mois de Ramadan. Un mois que Allah subhanahu wa ta'ala a considéré un mois de rahma, un mois de pardon, un mois dont les œuvres sont multipliées. Toute action est multipliée selon la satisfaction d'Allah vis-à-vis de la personne qui a effectué cette œuvre. C'est pourquoi si nous dormions, qu'on se réveille. C'est là la différence entre nous et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant leur temps, quand le Ramadan était proche, ils imploraient Allah, ils priaient, ils pleuraient pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la chance, la santé, le mental, pour qu'ils puissent participer, pour qu'ils puissent vivre le Ramadan qui arrive, 6 mois après. Et après le Ramadan, après avoir observé le Ramadan, soit les 29 jours ou les 30 jours, comme nous le savons, ils se mettent encore à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à pleurer, pour que le Ramadan qu'ils ont eu achevés, un Ramadan dans lequel ils ont prié, un Ramadan dans lequel ils ont invoqué, un Ramadan dans lequel ils ont fait couper les jeûnes de jeûneurs, un Ramadan dans lequel ils ont enlevé leur argent comme sacrifice, ils ont aidé les pauvres, les personnes nécessitées, pour pouvoir affronter le Ramadan paisiblement, sans difficulté, alors que ces gens-là étaient des personnes diminuées. Il implorait Allah subhanahu wa ta'ala pour que le Ramadan, pour que tout ce qu'ils ont eu à faire comme
de bons actes, de bonnes actions soient acceptées seulement. Contraire à tout ce que nous faisons nous aujourd'hui. Nous, on est content quand le Ramadan est parti, on est fâché quand le Ramadan est proche. Alors que si on pouvait mesurer la grandeur que Allah a réservée pour un être sur la récompense qu'il a prévue pour la personne qui a bien jeûné le Ramadan, comme ça se doit, on allait souhaiter que l'année tout entière soit mois de Ramadan. Mais par la miséricorde d'Allah, il savait qu'on ne pouvait pas supporter. C'est pourquoi il a envoyé ce Ramadan, un seul mois dans les 12 mois, pour nous nettoyer, pour nous laver, pour nous rincer, pour nous enlever dans le noir, dans les péchés, pour pouvoir nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il est immense. Et frères et sœurs en islam, cependant, il peut arriver qu'un serviteur soit empêché d'observer le Ramadan, soit par une maladie, mais pas comme les maladies d'aujourd'hui. Nous savons que les gens sont sains pendant les 11 mois. Dès que le 11e mois arrive, qui va s'annoncer, c'est-à-dire qui annonce l'arrivée du 12e mois, c'est-à-dire le Ramadan, on tombe malade. On va commencer à réveiller les maux de tête, les gastriques, les maux du ventre, les maux de dos, les maux des yeux, les maux je ne sais pas quoi. Tout ça là, pour permettre à un médecin de dire à la personne de se reposer, qu'il n'a pas droit à agir. Qu'Allah nous en garde. Donc si ça arrive, donc cela veut dire qu'il peut arriver que le serviteur d'Allah soit empêché, soit par la maladie. Que cette maladie soit réelle, que la personne ne peut pas gérer. Non seulement pour que la personne est condamnée de jeûner le Ramadan, il faut deux choses. Premièrement, que lui-même, il essaye. Même si un médecin te dit que tu es malade, tu ne peux pas jeûner, essaye. Ou deuxièmement, un médecin spécialiste sur la maladie qui t'empêche de jeûner, il te dit que tu es condamné de jeûner. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas avoir un enfant de 18 ans qui t'appelle pour te demander combien on enlève au monde en contrepartie d'un jour qu'on doit jeûner. C'est pas ça. Pour le monde du jeûne de Ramadan, c'est presque réservé pour les personnes désespérées, pour les personnes âgées. Quand une personne est condamnée et que le médecin soit spécialiste, qu'il dit que la personne est condamnée, il ne doit pas jeûner le Ramadan. Sinon, ça peut causer des dégâts contre sa personne, contre sa santé, contre son âme. Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, t'autorise de compter les jours et d'enlever le monde. D'autres disent 750 grammes de la nourriture qui est répandue dans ton pays. C'est-à-dire ce qu'on mange de plus. Et donc, quand on prend en Guinée, on mange plus du riz que tout. Vous savez, notre aliment de base ici en Guinée, c'est le riz et le pain et la farine. C'est-à-dire le riz blanc qu'on mange, le pain, ça c'est la farine. Et en plus de ça, et la farine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la kéké, ce qu'on mange de plus. Donc, la personne peut être empêchée par la maladie de jeûner. La personne peut être empêchée de jeûner par un voyage. La personne peut être empêchée de jeûner par les menstrues. Ça, c'est pour nos sœurs.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ça. Quand tu observes tes menstrues pendant le Ramadan, tu te réserves. Tu manges bien, tu dors bien, tu continues ce que tu as l'habitude de faire, mais on te demande en ce moment, pendant la période de tes menstrues, que au moins tu te caches un peu pour manger devant les gens qui sont rangés. Ce n'est pas interdit, Dieu t'autorise toi de manger, mais par respect, par humilité, et de te mettre un peu à l'écart. Donc, quand les femmes observent leurs menstrues, elles sont empêchées de jeûner. Quand elles sont en état de grossesse, peut-être pour certains avancés, bien que certains, quand elles sont en état de grossesse, le début, ils ne peuvent pas jeûner. D'autres, ils souffrent plus le début de la grossesse que la fin de la grossesse. D'autres, ils souffrent plus le milieu de la grossesse que le début ou la fin. D'autres, par contre, ils ne souffrent ni le début ni le milieu, mais à la fin de la grossesse. Peu importe la position de la femme, certains sont empêchés de jeûner à cause de la grossesse. D'autres femmes, elles ne sont pas empêchées. D'autres peuvent être en grossesse du début à la fin et observer tout le mois de Ramadan. Donc, par la maladie, par le voyage, par les menstrues et par la grossesse et par l'allaitement. Tous sont empêchés par l'allaitement de jeûner. Pourquoi? Parce que si la femme, elle ne s'alimente pas, l'enfant ne s'alimente pas. Il faut bien manger pour permettre à l'enfant de manger. Surtout si l'enfant est nouveau-né. Et vous savez, après l'accouchement, il y a un sang qui sort chez la femme. Ça empêche le sang. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a empêché, c'est-à-dire, cette excuse est légiférée. Mais attention, par la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs, il autorise de suspendre le jeûne parmi les cas cités. Mais juste après avoir levé cette excuse, que la personne se rappelle de la dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il dit dans le Saint-Coran, toujours, il dit, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. C'est lui parmi vous, ou celui d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Regardez ce que le Coran dit. Continue. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ça, c'est le premier verset. Mais c'est un verset qui continue. Il dit, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la facilité pour nous. Il n'aime pas la difficulté. Sinon, Allah pouvait dire, ni la maladie, ni le voyage, ni la grossesse, ni la menstruée, ni l'allaitement ne peut pas empêcher une personne de jeûner. Alors tout le monde allait mourir. Parce que Allah aime la facilité pour nous, c'est pourquoi il a facilité. Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah. Pour que nous soyons reconnaissants, pour que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain doit être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a donné la santé, il t'a donné les moyens, la subsistance. Tu peux observer le jeûne de Ramadan, du 1er au 29, du 1er au 30, sans quémander. Où Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il envoie quelqu'un de bonté, il met à côté de toi qui te dépense. C'est pourquoi, quand le Ramadan arrive, les gens sont en détresse.
sont angoissés, sont stressés. Comment le Ramadan va passer? C'est pourquoi nous allons appeler ces gens-là pour leur dire de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan, c'est Allah qui a envoyé le Ramadan et c'est Allah qui a créé ces gens-là. Et Allah connaît leur situation. Et il ne les oubliera point. Frères et sœurs en islam, le rattrapage du Ramadan passé, les jours manqués, doivent être récompensés. Tout être humain, croyant, doit chercher à se rencontrer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les meilleures conditions. Et la plus grande dette de l'être humain, c'est la dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu dois à Allah, c'est la plus grande dette. Aujourd'hui, nous sommes endettés partout. Et cette dette nous empêche, pour ceux qui sont croyants, ça nous empêche de dormir. Ça nous empêche de circuler. Ça nous empêche de faire des mouvements. Nous avons honte. Parce qu'être endetté, ça fait honte. Surtout pour certains, quand tu prends une dette tu as toutes les humiliations au monde. Nous avons peur de ces gens et on n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah ne nous réclame pas. Allah a déjà envoyé ses lois, c'est-à-dire il a envoyé le Coran, il a envoyé la Sunna, c'est-à-dire il a envoyé le Coran, qui est sa parole, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confié la Sunna. Il a dit, faites ceci, faites cela. Celui qui fait ça, il a une récompense. Celui qui doit faire ça, il n'a pas fait ça, il a une récompense. Ça. Soit un châtiment ou une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fini de parler. Wala mubaddila sunnatillahi tabdila. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas. Personne ne peut le changer. Et nous avons parlé au début que le prophète a tout transmis. Nous n'avons pas une excuse demain devant Allah pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait gardé la commission au message. Il a tout transmis. C'est pourquoi, mes sœurs, maman, mes très sœurs, épouses et filles musulmanes du monde sous-entier, notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, ça l'arrivait à avoir des jours manqués de Ramadan. Mais elle était consciente. Elle avait une conscience qu'elle devait rembourser. Par le temps, par tout son temps, par sa proximité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne l'empêchait pas de rembourser. C'est pourquoi elle disait, j'ai rattrapé mes jours perdus, mes jours manqués pendant le Ramadan, malgré mes occupations pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Sha'ban. C'est le mois auquel on est. Aujourd'hui, nous sommes le 11 Sha'ban, vendredi 11 Sha'ban 1447. Il nous reste pratiquement 19 jours ou 18 jours pour trouver le Ramadan. Quand ça arrive le moment-là, nous devons impliquer Allah dans tout ce que nous faisons pour nous demander de nous donner la chance, la santé, les moyens d'y participer au Ramadan et d'observer le jeûne comme ça se doit. Regardez la mère des croyantes. Malgré elle était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré elle avait tous les privilèges, mais elle remboursait les jours qu'elle devait. C'est pourquoi nous appelons nos sœurs
pour celle qui a jusque-là une dette vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire des jours manqués du Ramadan passé, nous savons que, sauf par maladie, ou peut-être pour certaines par grossesse, qui peuvent avoir une dette allant jusqu'à plus de 6 jours, 7 jours, 10 jours. En islam, on peut observer peut-être les menstrues 15 jours. Ça peut, mais c'est rare. Nous savons généralement, en ce qui concerne les menstrues, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours peut-être. Ça dépend du statut de la femme. Nous appelons les femmes musulmanes au monde pour ceux qui doivent à Allah subhanahu wa ta'ala le Ramadan passé, qu'ils remboursent. Il est temps de rembourser. Et de ne pas négliger. Aujourd'hui, il y a tant de femmes qui négligent par ignorance ou par manque de considération de la dette vis-à-vis d'Allah. Parce que personne ne réclame la dette d'elle, alors qu'on a compris que c'est la plus grande dette. Donc, nous vous appelons pour récompenser vos jours manqués du Ramadan passé. Et Inch'Allah ta'ala, si nous faisons ça, nous aurons une grande récompense à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous permettre encore, si nous récompensons les jours perdus, jours manqués de Ramadan passé dans ce mois-là, ça nous donne un test, ça nous renforce plus, ça nous donne plus d'endurance de jeûner encore le mois de Ramadan qui arrive, que si on laissait comme ça. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne, c'est la santé. Le jeûne, c'est la santé. Donc, observons le jeûne. Inch'Allah ta'ala, quand nous faisons ça, nous aurons la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la chance d'observer le Ramadan, c'est-à-dire les jours manqués, pour ceux qui étaient malades, ceux qui étaient en voyage, ceux qui étaient en état de menstrues pour les femmes, également pour les femmes qui étaient en situation de grossesse, et aussi en situation d'allaitement. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite. En plus de ça, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'implorons, sa grâce de nous donner jour, de nous donner le moyen, la santé, et de participer à ce Ramadan qui arrive dans quelques jours, et plusieurs Ramadans suivis d'acceptation de bonnes œuvres et d'expiation des péchés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous avons eu à commettre depuis le Ramadan passé jusqu'à aujourd'hui, comme nous avons dit le 11 Sha'ban 1447, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, puisqu'il sait que nous péchons, et c'est pourquoi il a envoyé ce mois-là pour nous nettoyer, pour qu'on se lave des péchés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous lave des péchés, qu'il nous pardonne et qu'il pardonne nos parents qui nous ont dévancés, qu'ils soient dans le paradis le plus haut et qu'il nous donne la chance de vivre avec nos parents qui sont en vie, qu'il donne la chance de se comporter bien vis-à-vis d'elles, qu'il donne les moyens de payer. On ne peut pas les récompenser tout ce qu'ils ont fait pour nous, nos mères. Mais par le bon comportement, par la souplesse, par l'amour sincère que nous aurons pour elles, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera beaucoup de choses immenses. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il met la baraka sur tout ce que nous entreprenons, qu'il met la baraka sur nos épouses, nos enfants, nos sœurs, nos belles-sœurs, nos belles-mères. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre nos cœurs pour tout ce qu'il aime et qu'il ferme nos cœurs pour tout ce qu'il nous interdit. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala
Tout ce qui est difficile aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Tout ce qui est facile, qu'il nous garde cette facilité. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala également qu'il maintienne nos cœurs et nos âmes sur tout ce qu'il aime et agrée. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et nous n'allons pas terminer ce rappel sans autant prier Allah subhanahu wa ta'ala pour nos enfants, qu'ils soient des bons enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand la personne décède, tous ses actes, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Sadaqatun al-jariya, les bonnes œuvres que tu as fait qui restent, creuser un puits, un forage, construire une mosquée, faire une route, construire un orphelinat, ça reste. Planter un arbre, ça reste. Même après toi, cette récompense va te trouver dans ta tombe. Une bonne information, c'est-à-dire un bon enseignement que tu as appris et que tu as enseigné. Tu as appris le Coran, tu as enseigné les gens le Coran. Tu as appris les hadiths, tu as enseigné les gens le hadith. Tu as eu un bon comportement, tu as appris les gens le bon comportement. Savoir pardonner, savoir donner et ne pas diffamer les gens, tout ça là c'est des enseignements. Savoir supporter les gens malgré leur mauvais comportement. Savoir pardonner lorsque c'est difficile, quand on te fait du mal. Savoir pardonner pour la cause d'Allah, c'est des enseignements. Savoir accepter de partager ce que tu as, même si c'est peu. Même si c'est peu, accepter de partager avec les autres qui sont en situation de difficulté. Et ne pas parler après. Savoir donner, donner avec sincérité, avec le cœur, à lever l'aumône, la sadaqa, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas faire pour que les gens te récompensent, faire pour que Allah te récompense. C'est des enseignements. Et en trois, avoir un bon enfant que tu laisseras ici et qui priera pour toi. Inch'Allah ta'ala, ces trois actes te trouveront dans ta tombe. Et puisque nous attendons un jour la mort, pourquoi ne pas œuvrer pour avoir ça? Aujourd'hui, la richesse, l'argent, les maisons, les belles femmes, les enfants, tout, les privilèges, on laissera tout ça là derrière nous un jour. Et après nous, qui va avoir ça? Qui va utiliser ça? Est-ce qu'il va utiliser ça à bonne fin? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le plus intelligent, ce n'est pas le plus riche, pas le plus fort, mais celui qui a préparé son dernier jour, le jour du jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche pour bien préparer notre dernier jour devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce jour-là, un jour tant attendu, un jour qui n'échappera à personne, le jour du jugement, que nous venons trouver que Allah est déjà satisfait de nous et de nos âmes. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce rappel, que le bénéfice de ce rappel arrive à mon père qui est déjà dans sa tombe, à ma tante également, à mon maître coranique, à mes grands-mères, côté de ma mère,
mes grands-pères côté de ma mère, mes grands-mères côté de mon père, mes grands-pères côté de mon père, mes frères, mes amis, mes cheikhs, mes parents qui sont en vie, qui ont œuvré pour que j'arrive là, mes tantes, ma mère, mes frères, mes sœurs, mon épouse, mes enfants, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, tous ceux qui m'ont cher, tous ceux qui sont chers pour moi. Je prie Allah, le bénéfice de ce rappel les arrive. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, mes amis avec lesquels je monte, je descends, qui m'aiment, que le bénéfice là les arrive. Tous ceux qui sont en train de propager l'islam, mes frères qui sont à l'Occident, qui sont en Guinée, partout, qui sont là, ils n'ont pas de repos. Ils ne cherchent rien de toi. Ils ne cherchent que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que l'islam arrive à bon train. Pour que les informations passent comme ça se doit. Pour que les gens soient édifiés, informés, enseignés. Qu'Allah fasse que le bénéfice de ce rappel les arrive là. Ils sont partout dans le monde entier. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il enlève la haine dans nos cœurs. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que les musulmans s'aiment pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.